Bienvenue à tous nos étudiants de notre école du ministère par vidéo Maurice Cerullo Francophonie. Alors, merci de prendre quelques instants maintenant même pour vous inscrire sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Vous savez, votre fidélité et votre sérieux ont tellement de valeur aux yeux de Dieu. Vous avez choisi la bonne part qui ne vous sera pas ôtée. Alors, nous continuons aujourd'hui notre cours sur comment gagner la bataille de la langue. Et nous avons vu précédemment que l'apôtre Jacques nous dit que la langue est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Et que la stratégie du diable est de vous conduire à utiliser votre langue pour vous détruire et pour détruire la vie des autres. Et c'est pourquoi Dieu vous dit de placer votre langue sous le contrôle du Saint-Esprit. Dieu vous conduit dans un nouveau niveau de responsabilité spirituelle où vous établissez une garde sur votre langue. Et avant d'ouvrir votre bouche pour parler, eh bien, vous y réfléchissez à 2 fois. Car la mort et la vie sont au pouvoir de votre langue. Dans l'enseignement d'aujourd'hui, le docteur Cerullo nous révèle que vous devez utiliser votre volonté et prendre le contrôle de votre langue. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. C'est la stratégie de Satan de prendre le contrôle de votre vie. Et d'ailleurs, c'est là d'où vient le péché originel. L'image dans la vie de l'homme. Lorsque Dieu a dit que nous sommes créés à son image, c'est dans la puissance de notre volonté que Dieu nous a donné de choisir. Adam a voulu prendre le contrôle de sa propre vie, comme ces anges qui ont suivi le diable. Et ils ont détourné leur allégeance qu'ils avaient à Dieu. Ils l'ont maintenant donné à Satan et ont combattu Dieu dans une rébellion contre Dieu. Et Adam a fait la même chose, il a choisi. Voilà pourquoi la Bible nous dit de choisir. Qui allez-vous servir aujourd'hui? Dieu a mis cette capacité en nous. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Le problème avec la puissance d'entre nous, c'est que nous allons ci et là en train de parler des problèmes. Oh, cher Jésus, nous parlons de nos maladies, nous parlons de nos problèmes financiers, ce que nous ne pouvons pas faire, ce que nous ne faisons pas, pourquoi on ne fait pas, c'est cela, blablabla bla, et blablabla. Bla, bla. Nous ne réalisons pas que nous parlons la malédiction dans nos circonstances. Nous parlons et déclarons la malédiction dans nos corps physiques. Nous parlons et déclarons la malédiction dans nos familles. Je veux que vous réfléchissiez aux paroles qui sortent de votre bouche concernant vos circonstances. Que dites-vous? Déclarons-nous la malédiction ou alors la bénédiction? La foi ou le doute? La victoire ou la défaite? Je veux que vous sachiez quelque chose, bien-aimés. Dans le nom de Jésus, on ne peut pas se débarrasser du doute et on ne peut pas se débarrasser de l'incrédulité à moins que nous prenions d'abord le contrôle de notre langue. C'est impossible. Mais si tu peux avoir cette percée spirituelle, là où tu peux prendre le contrôle
C'est comme ce que Jacques a dit, au chapitre 3, versets 4 et 5. Écoutez attentivement. Lorsque nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, est-ce que vous aimez faire de l'équitation? Combien d'entre vous avez déjà monté un cheval? Alors vous pouvez comprendre ce verset. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour leur faire quoi? Pour qu'ils nous obéissent. Dites-le, pour qu'ils nous obéissent. Dites-le encore. Dites-le encore. Dites-le encore. Nous mettons le mort dans la bouche pour qu'ils nous obéissent. Et alors, nous pouvons diriger tout leur corps grâce au mort que nous mettons dans sa bouche. Et Jacques continue, où il prend maintenant les navires comme exemple. Même s'ils sont tellement grands et poussés par des vents impétueux, cependant ils sont dirigés par de très petits gouvernails. Et au gré du pilote, eh bien, le bateau suivra. Jacques continue au verset 5. De même, la langue est un petit membre du corps. Elle se vante de grandes choses. Maintenant, voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. Et vous savez, ce mot mort, le mort dans la bouche des chevaux, c'est en fait un nom qui vient du verbe qui signifie mettre en bride. Ce n'est pas seulement le mort, mais cela fait référence à toute la bride. Et grâce à cette bride, nous pouvons prendre le contrôle du cheval et on le fait tourner dans toutes les directions que l'on veut en mettant la pression un petit peu sur le mort. Et c'est la même chose avec le gouvernail d'un navire. Et bien même que la langue est un petit membre, elle détermine le cours entier de notre vie. Et si nous ne pouvons pas contrôler notre langue, par contre, si nous pouvons la contrôler, alors nous pouvons contrôler notre corps tout entier. La mort, bien-aimée, et la vie sont au pouvoir de ma langue. Il faut que nous arrêtions de parler et de déclarer la malédiction, bien-aimés. Et voici un paradoxe. Vous savez, n'est-ce pas étrange? Vous regardez les chrétiens et vous pouvez voir que d'un côté, ils viennent à des réunions comme celle-ci où ils vont à leur église, ils peuvent louer Dieu, ils peuvent le bénir avec leur bouche, leur langue,
Et en même temps, avec la même bouche, ils peuvent maudire, ils peuvent parler la peur, l'amertume, le doute, le manque de foi. Et Jacques a identifié cela. Laissez-moi vous le lire. Il en parle au chapitre 9 et au verset 9. Écoutez ce qu'il dit. Il parle de la langue. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Avez-vous eu ce problème, bien-aimé? De la même bouche, Jacques dit, sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, Jacques dit, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Il n'est pas étonnant que l'Église ne puisse pas déclarer des paroles de puissance. Il n'est pas surprenant qu'avec toute cette insistance concernant la vérité prêchée, là où 2 ou 3 s'accordent sur la terre, se mettent d'accord concernant n'importe quoi, cela leur sera donné par notre Père qui est dans le ciel. Et les gens se sont mis d'accord, ils ont crié et rien ne se passe. Vous savez, Jacques n'a pas écrit ces choses-là aux impies. Il ne parlait pas aux pécheurs. Il ne parlait pas aux gens dans la rue. Il parlait et il donnait des instructions à l'Église. C'est un problème sérieux. Vous vous souvenez ce que le Saint-Esprit nous a dit? Nous avons identifié un facteur majeur qui empêche la plénitude de la puissance de Dieu et la victoire et la vérité de la puissance de la parole d'être manifestée dans les vies de l'Église. Les chrétiens utilisent leur langue pour adorer Dieu d'un côté et pour déclarer la parole de Dieu et prier pour les malades, et de l'autre côté, ils maudissent et ils utilisent leur langue pour l'amertume et pour le mal, et la puissance de Dieu ne peut pas s'écouler à travers un vase impur. Ce n'est qu'un moteur pur et propre qui peut délivrer la puissance. Si le moteur n'est pas propre, alors il va stagner. Je vous ai dit, bien-aimés, c'est une leçon dure à recevoir. Je ne vous le donne pas parce que vous en avez besoin. Je vous le donne parce que Dieu veut changer votre vie. Il ne veut pas que vous restiez assis ici, bien-aimés, et que vous sortiez de la même façon que vous êtes entrés. Il veut que cela se saisisse de vous jusqu'à, mon frère, vous gagnez la bataille. Jusqu'à ce que vous gagnez la bataille. Jusqu'à ce que vous gagnez la bataille. Nous sommes en train de comprendre ce qui nous a empêchés de manifester la puissance de Dieu. C'est parce que nous avons utilisé notre langue à la fois pour bénir, mais aussi pour maudire. Cela doit cesser une fois pour toutes. Si le mors dans la bouche d'un cheval peut le diriger là où nous voulons, et si un petit gouvernail peut conduire un bateau là où nous voulons, alors nous allons également prendre le contrôle de notre langue. Comment? En exerçant notre volonté.
car nous avons décidé d'être redevables, d'être responsables et d'être disciplinés. Mes amis, vous allez gagner la bataille de la langue. Alors, avant de nous quitter aujourd'hui, je souhaite vous donner l'occasion de semer votre offrande dans le ministère du docteur Cerullo. Vous savez, si ces enseignements que vous regardez chaque jour bénissent votre vie, alors je vous encourage à semer votre offrande maintenant. Un chrétien qui aime Dieu, c'est un chrétien qui aime donner pour l'œuvre du Seigneur. Et un sage semeur sème toujours dans une bonne terre. Et ce ministère est une bonne terre. Et vous récolterez une moisson abondante. Alors, prenez quelques instants maintenant. Il vous suffit d'aller sur le site internet mcwe.fr à la rubrique « Faire un don » et lorsque vous semez votre offrande aujourd'hui, eh bien, vous êtes en train de dire à Dieu « Seigneur, ta parole est la chose la plus précieuse dans ma vie. Et je te le prouve en te donnant ma substance. » Et lorsque Dieu vous voit fidèle dans les moindres choses, alors il vous confiera de grandes choses. Maintenant, pour tous ceux qui ne peuvent pas donner en ligne, mais qui désirent quand même semer une offrande, eh bien, il vous suffit de nous envoyer un email à l'adresse info@mcwe.fr en indiquant votre nom et le montant que vous voulez donner. Nous prendrons contact avec vous afin que votre offrande puisse nous parvenir. Je vous dis à demain. Ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager, de parler autour de vous des vidéos disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.